Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Nous continuons notre exploration de l'art du Qi, notre pratique de l'art du Qi. Évidemment, dans nos émissions, ce sont des très courtes séquences. C'est un art qui demande du temps à s'intégrer, évidemment, vous l'avez déjà constaté, c'est un travail corporel, tout en étant évidemment avec une incidence beaucoup plus large. Mais au départ, c'est un travail corporel, et comme tout travail corporel, ça demande de pratiquer, de prendre le temps, de répéter pour que le corps s'habitue et devienne de plus en plus malléable à ce travail. Donc, nous continuons notre recherche et déjà, vous avez constaté, je vous en ai déjà parlé dans les mouvements, en pratiquant les mouvements, que la respiration est vraiment indispensable. Évidemment, déjà, elle est indispensable à la vie, à être vivant. Mais dans notre travail en particulier, la respiration est un élément vraiment de base, fondamental. Pour se détendre, il n'y a rien de tel que de bien respirer. Pour être en santé, il n'y a rien de tel que de bien respirer pour s'oxygéner, mais aussi pour le dynamisme, pour la vitalité. La respiration est indispensable. Dans la vie quotidienne, on ne s'en préoccupe pas, et heureusement, il ne faudrait pas qu'on y pense tout le temps. Ça se fait tout seul. Mais par un travail spécifique, une attention particulière, on peut petit à petit améliorer la respiration, même quand elle se fait spontanément. C'est un des objectifs de notre travail aussi, c'est que ça s'applique à la vie quotidienne. Alors, la respiration, qu'on est habitué de concevoir dans la cage thoracique, évidemment, comporte différents étages, différents lieux, niveaux dans la cage thoracique. On peut respirer de beaucoup de façons différentes et dans notre travail, on les explore. Je vais aujourd'hui vous parler, vous faire expérimenter une respiration qui est assez générale, assez globale, je dirais, sans grand détail, mais qui est un élément qui est fondamental pour nous, qui est d'intervenir avec le Tantien. On a parlé du Tantien les semaines passées, de ce centre énergétique du corps, qui est aussi le centre musculaire, le centre de gravité du corps, et qui peut devenir un point d'appui pour notre respiration. Et c'est de cette façon que la respiration, en plus de nous fournir l'oxygène, va devenir un moteur de Qi également, parce qu'elle va passer par le Tantien. Alors, première étape, encore une fois, c'est de vous installer confortablement. Ça peut être assis par terre, comme ceci, les jambes en dessous, ou sur une chaise, voilà, de façon à être confortable, le dos souple, disponible, et surtout le bassin souple. On va faire nos petites bascules du bassin. Nous, à chaque fois qu'on s'assoit, eh bien, on commence par là. On bouge le bassin pour s'assurer qu'on est capable de basculer vers l'avant, le bassin comme un bol, vers l'avant quand le bas du dos creuse, cambre, et vers l'arrière quand le bas du dos s'arrondit. On vérifie, on fait quelques mouvements et on retrouve nos parois musculaires, la paroi avant, la paroi arrière. On cherche l'équilibre entre les deux. On retrouve le repère avant du Tantien, un peu plus bas que le nombril, le repère arrière sur le haut du sacrum. Je vais un peu vite, mais on ajoute des éléments à chaque semaine. Voilà. Sur les côtés, les repères latéraux, on peut toujours utiliser les doigts pour juste un tout petit peu effleurer et les réveiller. Entre ces quatre repères, je ramène mon attention à l'intérieur, le Tantien. J'imagine une boule qui serait un peu comme un poing fermé. J'imagine que je suis capable de serrer le poing à l'intérieur ou de le relâcher, mais sans le laisser se défaire. Essayez quelquefois, vous imaginez cette boule. Et elle devient votre support. Vous pouvez porter d'abord votre attention au fait que vous êtes assis quelque part. Vous êtes sur votre chaise, votre coussin. Donc, vous sentez que vous êtes assis. Mais en fait, vous pouvez transposer cette sensation de vous asseoir à l'intérieur, sur le Tantien. Vous déposez votre corps sur le Tantien. C'est votre support, votre plancher intérieur. Voilà.
Le haut du tronc trouve sa position confortable, ni penché en avant, ni forcé en arrière. La tête, la même chose, trouve sa position d'équilibre. Et puis, vous portez votre attention à l'ouverture de vos narines. Et en inspirant, vous allez imaginer que vous voulez sentir un parfum très léger. Moi, je suis chanceuse ici dehors. D'ailleurs, voilà, on est dans le magnifique jardin des Tours Frontenac à Montréal. Il y a des fleurs. Mais si vous êtes chez vous, la plupart du temps, nous aussi, on pratique dans une salle. Hein, au Québec, l'hiver, on est à l'intérieur. Et donc, ça peut être à l'intérieur aussi. Imaginez, en inspirant, que vous voulez sentir un parfum très léger. Et vous inspirez longtemps parce que ça sent bon. Et puis, quand vous avez fini d'inspirer, évidemment, vous expirez tout aussi doucement par le nez. Dans notre pratique, l'inspire et l'expire, tout se fait uniquement par le nez. Vous sentez l'air qui pénètre par les narines. C'est doux, c'est délicat. On peut même avoir un peu la sensation que les narines voudraient s'ouvrir, s'écarter. Cette sensation d'ouverture, d'élargissement, on va chercher à la retrouver, la ressentir dans la cage thoracique. Évidemment, quand on inspire, en fait, la cage thoracique gonfle. Donc, imaginez l'air qui rentre à l'intérieur et qui s'épanouit, s'élargit. Et toute votre cage thoracique se dilate, s'élargit. À l'expire, toujours, vous laissez aller. Une façon de ressentir notre expire, c'est de simplement soupirer. Vous soupirez simplement. Et vous allez voir que, à l'expire, vous laissez aller, tout simplement. C'est quand on parle, quand on chante, quand on doit souffler sur une chandelle. Bon, là, évidemment, on met un peu d'effort pour expirer. Mais quand on n'a rien de ça à faire, il n'y a rien à faire pour expirer. Il y a juste à relâcher ce qui a travaillé quand on inspirait. J'expire et voilà. Donc je sens qu'à l'inspire, il y a un peu d'intervention. À l'expire, il y a du relâchement. Voilà. Ça, c'est déjà une base de notre respiration, enfin de la respiration habituelle en général. Maintenant, portons notre attention aux dantiennes. Vous retrouvez par les petites bascules du bassin, si vous vous souvenez, si vous étiez là, il y a quelques semaines, le ballon musculaire ou les repères, et vous retrouvez le point qui se resserre, la boule, à l'intérieur. Maintenant, lorsque vous inspirez, vous allez chercher la sensation de devoir resserrer un peu plus la boule. Donc vous inspirez comme on l'a fait, en imaginant le parfum léger, mais on n'y pense plus à chaque fois. Mais c'est cette façon d'inspirer très délicate et un peu allongée, si on veut, pour que ça dure longtemps, parce que ça sent bon. Mais pendant que vous inspirez, vous souhaitez que ça suscite un petit durcissement du dantienne. Et là, au fur et à mesure que vous allez inspirer, vous allez sentir un resserrement dans le bas du ventre, mais évidemment, plus ça va être précis à l'intérieur sur le dantienne, mieux ce sera. Mais vous sentez que vous pouvez, en inspirant, susciter une résistance du ventre. Vous ne faites pas un effort pour rentrer le ventre, ça c'est très différent. Une résistance à un gonflement. Donc, pour mettre ça en évidence, on va aller un petit peu plus loin. Vous placez les doigts sur le repère avant, donc un peu plus bas que le nombril. Placez vos doigts. Enfoncez-les un peu
mais sans vous faire mal, évidemment. Mais pour aller chercher des muscles à l'intérieur. Et là, vous basculez légèrement le bassin vers l'arrière pour être sûr de ne pas cambrer. Et de l'intérieur du ventre, vous poussez votre ventre dehors. Vous le faites un peu sortir contre la résistance de vos doigts. Wow! Là, là, vous pouvez repousser vos doigts. Enlevez les doigts. Vous le répéterez chez vous, hein, vous pratiquerez. Tout ça, ça doit se pratiquer longtemps, un peu plus longtemps, mais pour nous, je fais un peu vite. Et donc, vous imaginez que vos doigts y sont toujours et vous faites cette poussée du bas du ventre à l'extérieur. Vous faites sortir votre ventre un peu, puis vous le ramenez. Vous le faites sortir, puis vous le ramenez. Il revient tout seul si vous arrêtez de pousser dessus. Là, vous poussez le ventre dehors un peu, le bas, hein, je parle du bas du ventre. Et puis, vous faites un peu cet effort de pousser le ventre et en même temps, vous l'empêchez de sortir. Ah, comme si vos doigts y étaient encore et empêchaient que ça sorte. Empêchez que ça gonfle vraiment. Eh bien, c'est un peu cette sensation-là que vous allez provoquer en inspirant. Donc, expirez simplement et en inspirant, en dilatant la cage thoracique, faites cet appui sur le tantien. Et vous allez voir que l'inspire dure longtemps, 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 vous vous redressez et en même temps, vous vous sentez ancré, vous vous sentez solide au tantien. À l'expire, toujours, vous relâchez la cage thoracique, évidemment, et vous expirez tout simplement. C'est une technique un peu particulière, qui prend un peu de temps à être mise au point, mais vous allez voir qu'après plusieurs respirations, je vais vous laisser expérimenter ça, après plusieurs respirations, waouh, vous allez vous sentir dynamique et en même temps très détendu, très serein, apaisé, mais très dynamique. Voilà, je vous laisse et on se retrouve dans quelques instants pour le mouvement debout. Pendant 25 ans, Vladi s'est efforcé de nous transmettre tout ce qu'il avait reçu de ses 3 maîtres. Alors 3 maîtres, 3 origines différentes, Inde, Japon, Chine. Et donc 3 méthodes relativement différentes, mais qui allaient toutes dans le même sens. C'est-à-dire que l'objectif de ces recherches transmises par ces maîtres, c'était la protection de la vie. La vie était vraiment au cœur de toutes ces techniques-là, le respect de la vie. Il a pu transposer cet enseignement qu'il avait reçu tel quel, de maître à élève directement, quasiment sans parole. Il a pu transposer ça pour nous occidentaux en comprenant très bien quelles étaient nos difficultés à recevoir tout cet enseignement. Et donc dans notre école, tous les enseignants utilisent la méthode et ce qui rend les choses très, très rapides et très efficaces pour les élèves. On aborde des notions comme la réalité du chi, la perception du chi, la réalité du centre énergétique, les régulations énergétiques, tout ça de manière très concrète avec des petites astuces qui permettent d'aborder ça de manière très naturelle. Il n'y a aucun enseignement théorique chez nous et au contraire même on rejette toute référence à la culture, qu'elle soit orientale ou occidentale. Et puis évidemment, il y a une évolution dans l'apprentissage et chacun peut trouver des satisfactions différentes. Il y en a qui passent par, qui cherchent le bien-être tout simplement, l'aisance physique, l'équilibre, une meilleure santé, mais il y en a pour qui aussi ça peut devenir une voie, un art. Et en tout cas, ce qui est très évident pour chacun, c'est que ce n'est pas seulement un travail qui agit sur le corps, c'est un travail qui agit aussi sur le mental. Et pour moi, c'est l'aspect le plus urgent. À notre époque, il faut effectivement qu'on voit le monde, on voit la vie différemment
Et je pense que le travail de l'art du Qi nous y aide. Nous nous retrouvons debout pour mettre dans un mouvement maintenant cette respiration qui prend appui sur le Tantien. Donc commençons simplement par retrouver notre posture habituelle. Les pieds sont parallèles, les genoux un peu fléchis pour avoir la mobilité du bassin. On cherche la position neutre du bassin, donc pas cambré, pas non plus trop arrondi dans le bas du dos. On détend le bas du dos de façon à placer le bassin en enlevant le creux lombaire. On a la paroi avant avec le repère avant effleuré un tout petit peu. La paroi arrière avec le repère arrière, la même chose. Les repères latéraux. À partir des 4, simultanément, on converge à l'intérieur dans notre attention, mais ça produit un effet de type musculaire. Au centre, au milieu, c'est le Tantien qui se resserre. J'utilise la posture debout pour avoir la contribution des jambes. Donc, je me dépose, je détends tout le haut du tronc, la cage thoracique, les épaules, voilà. Et je sens, à partir de mon appui des talons au sol, je peux ajouter même une petite intervention, des orteils qui saisissent le sol. Je sens cette puissance de me porter tout simplement, remonter dans les jambes et aboutir au Tantien. À partir de là, on va libérer les bras, sentir de l'apesanteur, les bras en apesanteur. Voilà, comme s'ils flottaient. Avec la respiration, on va le sentir d'autant mieux. Donc, en inspirant, je vais prendre ce petit appui supplémentaire au Tantien. Et je vais le ressentir aussi, parce que c'est directement lié, dans mon appui des talons au sol qui va un peu augmenter. Essayons ensemble. Inspirez. Et en expirant, laissez aller. Inspirez en prenant appui dans les talons et dans le Tantien. Expirez. Oh. Je prends mon ballon entre les mains, je place les mains une au-dessus, l'autre en dessous. J'ai mon ballon. Je peux inverser. On va reprendre un mouvement, le mouvement qu'on a vu la toute première semaine, je pense, mais en ajoutant une variante, si vous voulez. On va avoir une petite variante. Reprenons simplement. À partir d'ici, on va appuyer dans le sol et laisser partir la main guidée par le poignet. Encore. Je me positionne ici, j'ai les deux mains avec leur ballon déposés sur le Tantien et en prenant appui dans le sol, je laisse partir la main. Je ne fais rien pour pousser, pour accentuer, pas du tout. Je reste bien, moi, déposé, stable sur le Tantien. De l'autre côté, on se place ici et avec le poignet et la fourche, ici, index pouce, la gueule du tigre, voilà. Je laisse aller, je laisse partir, je reste centré au Tantien, mais mon bras est souple. Maintenant, évidemment, sans parler, c'est beaucoup plus évident. Et on va le faire en expirant. J'inspire, ça gonfle, mais je vais utiliser l'inspire pour remplir mon ballon. Comme si j'inspirais dans ce ballon. Et en expirant, je laisse aller. Et ça s'en va. Encore, de l'autre côté, j'inspire. Et en expirant, je laisse aller. Et ça s'en va. Moi, je reste centrée. Super. Ensuite, il y a la suite, le ballon, qu'on va guider en passant légèrement. C'est toujours avec les poignets souples. Voilà. Oh, une mouche. Voilà. Je laisse monter. Et en guidant mes deux poignets, les mains restent face à face, je les fais redescendre. Ça redescend tout seul.
Ça, c'est aussi une règle assez facile. Quand vous avez les bras un peu haut, levez simplement vos bras comme ça. Si vous voulez les faire descendre, il suffit de lâcher. Si vous lâchez d'un coup sec, vos bras vont tomber d'un coup. C'est très très simple. Plutôt que de penser qu'en descendant, vous êtes obligé de forcer. Pas du tout. On ne force pas, on laisse aller. Chop, on laisse tomber. Mais au lieu de laisser tomber d'un coup, je vais laisser tomber un peu au ralenti. Je vais soutenir cette chute en prenant appui au tantien. Et arrivé en bas, hop, ça va rebondir un peu. Donc je reprends mon ballon, hi et ho. Je reprends mon ballon, hi, et je le laisse descendre, ho. Ensuite, on place l'avant-bras comme ceci. On fait une petite rotation avec le bassin, comme si on allait ramasser de nouveau un ballon. Je place les deux en contact l'un avec l'autre, les deux poignets. Et j'y vais. Yop, et le ballon fait en sorte que mon bras continue. Tout en douceur. Mais c'est dense. J'espère que vous avez eu l'occasion de pratiquer un peu les massages des mains, l'écoute des mains. Ça devient simple, facile. Hi, ho. Yo. Si je laisse aller, ça continue. Voilà. Alors, on va mettre ça de côté, réserver, comme on dit en cuisine. On a préparé un premier plat, on va garder ça de côté. Et revoir notre déplacement. Donc je bascule le bassin, vous êtes sur la jambe droite par exemple. En basculant le bassin, l'autre jambe, la jambe gauche, se libère. Plutôt que de la lever complètement, eh bien je vais tout simplement avancer un peu mon talon pour faire un pas. Mais j'ai encore tout le poids dans ma jambe arrière. Ce qu'on ne fait pas, c'est se laisser tomber sur la jambe avant. C'est sur la jambe arrière qu'on descend. Et la jambe avant, comme une bulle de savon, dépose le talon. On a vu qu'à partir du tantien, de la posture du bassin, on avance dans le talon avant. Le pied arrière quitte le sol. Et dans ce cas-ci, on va aller le poser derrière, l'un derrière l'autre, ce qui nous permet de revenir sur le pied arrière. Et on recommence. On monte un tout petit peu pour pouvoir descendre en descendant sur la jambe qui porte. Le pied a avancé, je prends le tantien, le ballon, j'avance le tout, le pied arrière se libère et je le dépose derrière. J'ai encore tout le poids dans le pied avant. Essayons l'autre côté. Je descends un peu, je fléchis pour libérer la jambe. Et dès que le pied quitte le sol, je pose le talon. Puis, avec le ballon, avec le tantien, j'avance. Le pied arrière se libère progressivement et je vais le laisser revenir derrière. Je transfère le poids, je monte un peu. La jambe ici, avant, est libre. Je descends, elle fléchit pour avancer, le talon. J'avance le tantien. Le pied arrière se libère et je viens le déposer derrière. Ça s'appelle le pas suivre. Le pied arrière suit. Le tantien avance, le pied arrière suit derrière. Et bien maintenant, on va mettre tout ça ensemble. Partons donc de la jambe droite par exemple, j'ai mon ballon. Tournez un peu le bassin pour vous préparer à lancer la main. Mais on va le faire en déplaçant le tantien, en se déplaçant. Pendant que j'avance, une main lance le ballon, l'autre se dépose sur la terre, le pied revient derrière. L'autre côté, je me prépare ici, je pose le talon, avancer, laisser revenir le pied derrière pendant que le mouvement se complète. Pour la suite, eh bien, je vais simplement vous inviter à me suivre, copier simplement, jouer au miroir et on va rester ensemble. Ça sera la fin de notre émission, donc
Je vous souhaite de bonnes pratiques et à la prochaine. On porte le poids à droite. Ho, chi, ho, chi, ho. Chi. Je prends mon ballon avec la main du bas. Posez le pied et avancez. Oh, le pied arrière revient derrière. Je remets le poids derrière, la jambe avant se libère. Chi. Et je dépose. Ho. Pivoter. Chi. Je prépare mon avant-bras, le ballon dans la main arrière. Ho. Puis je fais passer la main par-dessus. Chi. Ho. Je fais un pas en arrière et on recommence de l'autre côté.